Nous sommes dans le 1er mai, nous sommes à la salle Vauban. On vient de faire dans la rue le 1er mai. Le mot d'ordre cette année, ça a été la paix. Parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, donc là je vous présente donc Nadia Bilouni. Donc la première question que je voulais poser, c'était par rapport à la situation de la guerre. Hein. Vous pouvez nous dire donc les positions un petit peu de tout le monde? C'est qu'un cessez-le-feu est absolument nécessaire, que ce soit en Ukraine, comme vous en avez parlé, mais également en Palestine. Oui. Il faut absolument travailler et œuvrer à la paix. La paix ne s'improvise pas et ce Et qu'on oui. peut constater, c'est que malheureusement, tout le monde travaille à la guerre. C'est à qui, Voilà. va l'attiser le plus, alors que l'humanité, alors que la planète n'a aucun intérêt à ça. Les individus, les peuples ne veulent pas de guerre. Il faut absolument que ça s'arrête. Voilà, parce qu'en plus ce que j'avais lu, que ça dépassait déjà les 1 million de morts, parce qu'il faut savoir que c'était les greniers du monde pour le blé, et qu'ils se battent sur des champs qui n'ont même pas un arbre pour se couvrir, donc c'est un carnage. Hein. Moi je vois des images, ça tourne au carnage. Hein. Avec les drones, avec les satellites, ils bombardent toutes les positions, ça tourne au carnage cette guerre. Hein. Et je ne comprends pas que personne en Europe parte pour la paix. Alors, heureusement qu'il y a des formations quand même et des organisations et des peuples qui se mobilisent en permanence pour la paix. Bon, vraisemblablement, c'est pas encore suffisant. C'est pas lancé encore les mouvements en France, je trouve. Hein. On est déterminés, toutes les personnes qui sont partie prenante et les peuples qui ont conscience et qui veulent la paix continuent à se mobiliser. Il va falloir renforcer évidemment les mobilisations, les organisations d'un point de vue international, puisqu'il n'y a que ça qui va nous permettre d'imposer en fait aux gouvernants de prendre le chemin de la paix. De la diplomatie, parce qu'en France, avant, tout le monde aimait la France, parce qu'on est un pays fort en diplomatie. On l'a laissé complètement tomber sous Macron, bizarrement. Ah bah, il y a eu un carnage au niveau du corps diplomatique, effectivement. Donc oui. À partir du moment où il y a cette carence, forcément, les discussions ne peuvent plus se construire. Et oui, on ne se construit plus, on n'est que sur de la guerre. Et on laisse champ libre à Trump que bon... Il veut prendre leurs ressources contre, évidemment... En fait, c'est un autre sujet, mais au moins qu'on entame la paix. De toute façon, là, il y a une démonstration contemporaine, malheureusement, d'un rappel de ce qui s'est toujours produit au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que le capitalisme tue, la guerre tue, évidemment. Elle est faite par des gens qui ne la font pas, qui la font subir aux différents peuples. Autres. Donc il est vraiment grand temps, au XXIe siècle, c'est absolument inadmissible qu'on en soit encore là, qu'il y ait des peuples qui se fassent massacrer toujours au nom du pouvoir, du colonialisme et de l'argent. Et de l'argent, c'est surtout l'argent. Au prix des vies, non, parce que nos vies valent beaucoup mieux que leurs profits. Voilà, et en plus, il tue toute une génération de jeunes de 20 ans qui construisent un pays, que ce soit pour l'Ukraine ou pour la Russie. On tue toute une population de jeunes de 20 à 30 ou 40 ans. Hein. Sur les sujets de guerre tels qu'on le voit, c'est-à-dire des guerres qui impliquent des militaires, des armes, etc. Oui, mais il y a aussi d'autres formes de guerre. Quand vous parlez des jeunes, moi je pense plus localement à la jeunesse française qu'on est en train de tuer symboliquement en lui enlevant toute perspective d'épanouissement, d'émancipation, de développement, de manière d'acquérir des savoirs au travers de l'éducation nationale, de pouvoir se soigner au travers de l'hôpital public et de pouvoir s'émanciper au travers de professions, de vocations, de métiers qui puissent leur permettre de vivre dignement. C'est déjà le cas pour les travailleurs actuels, mais en perspective... On va en parler donc sur un second sujet. Donc on va rebondir, c'est donc très bien sur le second sujet. Cette année... Il est prévu 60 000 entreprises qui ferment et dont de très très grosses comme Zara ou comme tu m'as dit tout à l'heure, comment elle s'appelle ? Jennifer. Ouais, quand même. Bon, et l'an prochain, ils en prévoient 120. Alors en ce moment, ils sont en train de changer toutes les lois sur le chômage pour que les gens se fassent saquer. Donc c'est de ça qu'on va parler, un deuxième sujet. Donc vas-y Nadia. Il y a un massacre social qui est bien entamé. Tous les champs ont été bien minés pour que... si on ne met pas en place une politique volontariste de rupture avec le système actuel, on va très clairement droit au mur. Moi, ce qui me tient à cœur, évidemment, soutien et toute solidarité, surtout en cette journée du 1er mai, qui est la journée
des travailleurs et des travailleuses au niveau international. Soutien et solidarité avec tous ceux qui sont en train d'apprendre les annonces au fur et à mesure de cessation d'activité de leurs entreprises, mais une pensée bien particulière à nos camarades qui sont sur le bassin d'emploi et qui sont sur l'usine de la verrerie OI, donc ancienne Nestlé sur Vergès, Oui. qui est une verrerie qui a un savoir-faire qui a été reconnu depuis toujours. Ben, j'ai vu quelques mots sur, tu sais, qui sont passés dans l'État français, comme ils appellent, en commission. Ils lui ont dit qu'ils ont fait des relevés, comme on appelle, de l'AM dans les eaux. Et c'est pour ça que ça bloque. J'ai vu un petit peu ça. Ça concerne Perrier et tout le sujet sur les eaux, qui est un vrai sujet sanitaire à lui tout seul. Mais juste à côté de Perrier, collé au site de l'usine et de la source Perrier, il y a l'usine qui aujourd'hui s'appelle OI, qui a prévenu de la fermeture en projet imminent de cette usine, donc avec la perte de 163 emplois. Il faut comprendre que sur notre bassin d'emploi, souvent, c'est terrible, un emploi, ça permet de faire vivre les familles, dignement 4 personnes. Voilà. Donc imaginez-vous le massacre que ça fait au niveau du territoire et localement, c'est inadmissible. L'usine est compétitive, les salariés et les ouvriers ont un savoir-faire certain, ils sont en capacité d'innovation, ils ont un métier qu'ils ont fait évoluer au fur et à mesure en relevant des prouesses techniques très régulièrement au fur et à mesure des commandes qu'ils ont eues. Ils ont tout fait très très bien et on vient leur dire que leur outil de travail et les fours vont devoir s'éteindre pour de basses considérations de profit boursier. Rien de plus, rien de moins. Voilà, rien de moins. Ça. Voilà. Donc soutien très fraternel et inconditionnel à ces salariés. Et alors, on n'en a pas entendu parler, cette entreprise. Tu as dit qu'elle s'appelait la deuxième part. OI. Ouais, c'est vrai, on n'a pas entendu parler du tout. Et où c'est qu'elle est basée? Elle est à Vergès. Ah, elle est à Vergès aussi? Elle est à Vergès, c'est un fournisseur en fait. C'est ceux qui fabriquent les bouteilles emblématiques Perrier. Ah bon, voilà, c'est les fabricants de... du verre, c'est une industrie de la verrerie. Et voilà, qui ont un savoir-faire unique pour une bouteille qui est connue à travers le monde entier. Ouais. Elle vient de chez nous, de Camargue, voilà. de Perrier, de la Source et à Vergès. Voilà, merci bien. Hein. Merci à vous.